Salam alaikum, salut à tous, salam alaikum pour les jeunes. Il y a eu depuis des années des groupuscules de personnes qui parlent de l'identité française, alors tantôt se retranchant derrière les racines judo-chrétiennes pour mieux montrer l'accent et appuyer qu'en gros une partie du corps malade de la France, ce seraient les musulmans qui mettraient ces racines, tout ça, etc. Alors premièrement, on rappelait que la religion monothéiste en premier qui était sortie, c'est le judaïsme, et ensuite c'est la chrétienté. Et d'ailleurs la chrétienté, c'est pas un bloc monolithique. Hein, et on a vu la Saint-Barthélemy comment les catholiques ont reçu les protestants. Donc faut pas venir nous faire croire que les chrétiens ont toujours été un corps uni avec une pensée unique, etc. Si l'Europe a été construite, et Sarkozy l'a justement dit, il a été auditionné il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale en disant que c'était le continent le plus barbare au monde, et les faits historiques sont très clairs. L'Europe s'est construite pour la paix, c'est construite parce que ce continent a été le continent des guerres pendant des siècles, entre les catholiques, les réformistes, les protestants, les orthodoxes, etc. Et aujourd'hui, le seul qui est porteur des valeurs chrétiennes, contrairement à ce qu'ils nous disent en France, c'est Poutine, que vous aimez ou que vous aimez pas. Parce que c'est le seul qui a interdit, pour défendre, il dit, on est dans une guerre civilisationnelle. Et il a raison. Il parle de quelle civilisation? Il parle de ceux qui sont issus souvent des religions monothéistes. C'est-à-dire préserver les valeurs conservatrices. Et puis, nous descendons tous d'Adam et Ève et pas d'Adam et Yvon. Hein, d'accord? La candidate de droite, ou d'extrême droite, je sais pas combien il y en a, il a qualifié en Italie. Comment elle a fait sa campagne? Elle a dit, moi, je veux pas de parent 1, parent 2, je veux défendre la famille, catholique, etc. Donc, vous comprenez bien que on voit aujourd'hui que des pays européens attaquent la Hongrie, parfois aussi la Pologne, parce que ils sont pas assez, à leurs yeux, ils sont pas assez libérales sur la question de l'homosexualité et les LGBT et compagnie. Et on a l'Europe qui met une pression avec des pays parce qu'ils veulent leur imposer leurs mœurs. Donc on est sur une commission européenne qui bafoue, qui piétine les souverainetés nationales. Et pire, la démocratie. C'est-à-dire que cette commission européenne qui était élue par personne, d'accord, elle n'est pas élue par les peuples, qui a aucune légitimité démocratique, ça c'est mieux encore, puisque Van der Leyen, elle a été avec Macron en Chine, et l'autre, il a traité comme si elle n'était rien, comme si c'était une conseillère politique du président de la République, parce qu'ils ne reconnaissent pas la Commission européenne, etc. Donc, comprenez bien que ces gens-là, qui n'ont pas de légitimité, ils veulent aller contre la volonté du peuple, qui lui a décidé de désigner ses dirigeants. On aime ou n'aime pas Orban. Orban, il a été encore réélu, alors qu'il y avait toute la pression européenne, etc., pour qu'il ne le soit pas, etc. Mais lui, il a été élu sur un corpus idéologique qui était justement en partie sur des valeurs conservatrices, d'accord? Donc, qui est cette Commission européenne pour venir aujourd'hui dicter au peuple hongrois de leur dire non, on n'en veut pas. Ce qui est important, c'est ce que nous avons décidé à la place de votre peuple. Enfin, une hérésie totale. Aujourd'hui, nous avons cette période-là, comme l'année dernière et tout, parce que le ramadan, vous savez, il se déplace de 10 jours à peu près en moyenne par an, hein, donc chaque année, on enlève 10 jours, etc. Et on a un formidable moment. On a les fêtes de Pâques, on a Pessah pour les Juifs, qui est la Pâque juive, etc. Et maintenant, le ramadan. Et là, moi, je veux mettre l'accent, parce que personne n'en parle, c'est de dire que ces trois religions dites du livre, les religions abrahamiques, qui descendent, je vous dis bien, d'Adam et Ève, où il n'y a aucun débat, il n'y a aucune différence là-dessus et pas Adam et Yvon. Et donc, sur la question de l'homosexualité, la question civilisationnelle, ils ont que des points qui sont des points qui ne sont pas justement divergents, mais au contraire, c'est des valeurs communes. Et que quand on reprend ces trois religions, elles ont beaucoup de choses en commun. Ils partagent beaucoup de choses en commun. Et donc, pour moi, l'ennemi numéro un civilisationnel, c'est pas les musulmans ou l'islam. Au contraire, parce que le chrétien et le juif, il est plus proche de l'islam que ce qu'il est des LGBT ou des wokismes, etc. Hein, d'accord? Il faut être très clair.
ils essaient de les diviser. Mais un musulman, il est quand même plus proche d'un juif ou d'un chrétien en règle générale, parce qu'ils partagent certaines valeurs communes. Ensuite, j'ai rappelé aussi pour les musulmans, et historiquement, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis pour éviter d'être poursuivis par Abu Sufyan, etc., qui avait envoyé des émissaires en Abyssinie, qu'est-ce qu'il lui dit? Ce sont les chrétiens qui ont, quand ils ont à donner l'hospitalité et accueilli les compagnons, et que quand les émissaires qui sont venus pour demander de dire faut nous les livrer parce qu'ils voulaient les tuer, etc., parce que eux c'était des polythéistes, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit voilà, il n'y a pas, il avait tracé un trait par terre en disant nos différences, elles sont à la hauteur de à peine de cette ligne, de ce trait, et qu'il y avait beaucoup de choses en commun. Et je trouvais que c'est très imagé sur ça. Donc je pense que la civilisation aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on va de plus en plus loin. On a eu le mariage homosexuel, derrière l'adoption, derrière PMA, on parle de GPA, et on continue. Maintenant, on parle de troisième genre. Attendez, moi, je voyage beaucoup et je vois certaines compagnies qui vous demandent votre genre. Vous marquez mâle, femelle ou autre, etc. Ou vous trouvez comme en Thaïlande, où ils font des toilettes pour femmes, pour hommes et pour les trans. Etc. Mais ça n'arrête pas. Donc je pense que l'enjeu civilisationnel, etc. Alors, vous allez me dire, mais moi, on n'est pas forcément chrétien, juif ou musulman pour défendre des valeurs. C'est vrai, il y a des athées en France qui voudraient conserver un père, une mère, etc. et qui sont pas forcément dans ce open bar où il n'y aurait plus de limites, il n'y a plus de références, etc. Et si aujourd'hui on a un problème aussi démographique en Europe qui est monstrueux, c'est parce qu'il y a le délitement de la famille et qu'il y a une perte de référence. Or, ces trois religions défendent la famille, ces trois religions défendent le corpus familial et défendent aussi la nativité, l'importance de la famille, etc. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, en France, on parle d'EHPAD, etc. Mais aller dans des sociétés, ça marche beaucoup en France, mais en Italie, tout ça, qui ont gardé des valeurs conservatrices, chrétiennes, etc., ben, leurs anciens, ils les mettent chez eux. Ils les mettent chez eux, ils les gardent. J'ai fait toute l'Amérique latine. Même croyez-moi que en Amérique latine, papa, maman, on les enfourre pas dans un endroit fermé, etc. Ils sont chez les enfants. Et il y a toujours cet intergénérationnel. En fait, plus vous allez dans ces pays où ils sont conservateurs sur les valeurs conservatrices, sur les valeurs religieuses, et très pauvres, et plus ils sont généreux et solidaires avec leurs parents, et que ça, des enfants. Je vais même aller vous allez me dire, et ça c'est pas forcément des gens qui sont de religion monothéiste. On parlait juste tout à l'heure, je parlais de la Thaïlande, mais il y a combien vous allez en Asie, combien de familles, de filles qui vont travailler, certains pires, carrément rentrer dans la prostitution pour donner tout l'argent pour leurs parents. Pour les aider, etc. Je veux dire, la solidarité intergénérationnelle, etc. Donc, je pense que aujourd'hui, on part dans une société où on n'a plus de citoyens, on n'a que des consommateurs, et que tout est, on délite le cocon familial, on délite les relations intergénérationnelles, comme je vous dis, comme tel sur l'EHPAD. Mais l'EHPAD, c'est symptomatique, c'est la honte du genre humain, hein, on va dire. Tu sais, pour reprendre un peu les communistes, le genre humain, voilà, eux qui sont athées. Donc, moi aujourd'hui, ce que je constate, et que je souhaite d'ailleurs, c'est que les seuls qui défendent des valeurs traditionnelles, ce sont les religions du libre, les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et que, d'ailleurs, je souhaite la bonne fête de Pessah pour les juifs, je souhaite la bonne fête de Pâques pour les chrétiens, et bien sûr un bon ramadan pour les musulmans, et que les imposteurs qui nous parlent chaque fois de racines chrétiennes ou d'identité culturelle, ils appellent ça culturelle chrétienne, mais ça n'existe pas. Mais en même temps, ils acceptent le mariage pour tous et ils défendent ces valeurs-là. Mais c'est antinomique. Donc si tu te dis préserver les origines chrétiennes, etc., et civilisationnelles, vous pouvez pas être pour le mariage pour tous. Vous pouvez pas être pour la PMA, la GPA et compagnie. Hein? Vous pouvez pas être pour le troisième genre et compagnie. Sauf que là, sur ces questions-là, on les entend pas. Les Damien Rieu, là-dessus, j'ai déjà débattu avec lui. Il est jamais lui remettre en cause ce système-là. Donc c'est des imposteurs. En fait, c'est des vrais ennemis des musulmans, et que pour mieux édulcorer, pardon, et pour mieux déguiser
leur vraie pensée, ils font croire en opposition, c'est parce qu'ils défendent des valeurs chrétiennes. Les musulmans en France, dans leur grande majorité, ne souhaitent pas que la France soit moins chrétienne. Ils demandent qu'elle soit au contraire plus chrétienne. Parce que la meilleure façon de défendre des valeurs conservatrices, c'est que le peuple soit conservateur. Ils veulent une politique publique qui soit conservatrice. Or, aujourd'hui, même la droite s'y perd. Elle ne remet pas en cause l'histoire sur l'homosexualité, le mariage partagé, etc. C'est fini, c'est terminé. Elle a adopté pour elle. Ça fait partie un petit peu de ce qu'ils appellent de l'ère moderne. Donc aujourd'hui, on n'a pas des mouvements politiques porteurs de cette volonté de conserver ces valeurs-là. Donc quand on parle de valeurs chrétiennes, c'est des valeurs qui sont partagées par les musulmans. Hein, la famille, comme je vous l'ai dit, une femme et un homme, etc. Donc, moi, je pense que tous les enjeux qui sont là aujourd'hui, c'est de faire en sorte que... Mais alors, le problème, c'est que tout ça ne peut pas se traduire politiquement, puisqu'il n'y a aucun parti politique qui vient défendre, et c'est sur ce segment conservateur, sur ces valeurs-là, et avoir une politique familiale. Quand De Gaulle lance les allocations familiales universelles, c'est-à-dire qu'elle touchait tout le monde, elle participait quand il y a eu les parts fiscales, parce qu'on les enfants, etc., qui ont été chaque fois baissés, etc., tout ça, ça allait à l'encontre de la vie de la famille. Après, on s'étonne qu'on ait une démographie beaucoup faible. Après, on nous dit, ouais, ben, on a plus d'actifs que de passifs. Mais c'est parce qu'on a tué la vie, la famille, la politique familiale du pays, que les gens font moins d'enfants parce que la peur du lendemain, la peur de l'insécurité sociale pour les enfants, le coût aussi que ça coûte de faire des enfants. Et ça, bien sûr, ça a été le grand oublié lorsqu'ils appellent eux ça, leur réforme de la retraite. Donc oui, en effet, moi je vous le dis aujourd'hui, il y a un enjeu civilisationnel, mais civilisation dans le sens où les deux camps qui s'imposent, ce sont les conservateurs, les chrétiens, les juifs et les musulmans, face aux libertaires et face à ceux qui sont nos limites, qui détruisent cet esprit-là, je vous dis, tant dans la famille et dans le segment intergénérationnel. Et encore aujourd'hui, on nous parle encore de débattre, de faire une loi sur la fin de vie, alors que toutes les religions monothéistes sont très claires là-dessus. Comment vous dire, comment vous dire, le suicide, parce que ça revient à faire ça en fait, hein. La mort assistée, c'est une forme de suicide, est interdite. Vous voyez, et là-dessus, les trois religions sont d'accord sur ce sujet-là. Le suicide n'est pas autorisé. Qu'est-ce qu'il faut? C'est pas préparer la fin de vie, mais c'est au contraire, c'est d'aider à la vie au maximum. Vous voyez? Donc tout ça, on voit bien que tous les sujets que je viens d'évoquer, la retraite, la fin de vie, le délitement de la vie familiale, les histoires des EHPAD, au lieu de créer une quatrième branche spéciale pour s'occuper des anciens et compagnie, il faudrait de faire en sorte, aujourd'hui, de comment aider les familles à garder leurs anciens chez eux. Voilà. Vous voyez? Mais, encore une fois, je vous le dis, politiquement, tout ce que je viens de vous exprimer là n'est représenté par personne. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez, et à la prochaine, Inch'Allah. Et abonnez-vous.